Bonsoir, alors voici ma première vidéo sur YouTube. Pour cette première vidéo, je voulais vous présenter un album que j'ai réalisé pour le mariage de ma sœur il y a quelques temps. C'est un album qui mesure 18 cm par 15 cm de haut, que j'ai relié avec la machine de chez Zutter, la Bindy-Tool, je crois. J'ai utilisé la collection de papier de Karine Cazenave-Tapie, entre les lignes, surtout. Un autre papier de chez Scrapberry, le jaune, là, avec les petites fleurs. Sinon, j'ai utilisé pas mal de matériel des embellissements de chez Action, là, les petites roses, les petits fanions qui sont ici. Ça, je crois que c'était de chez Rayer, les napperons. Les espèces de petites pétales de fleurs viennent de chez F Déco. J'ai utilisé des dies, alors surtout des dies ronds là qu'on retrouve ici avec de la fausse couture sur les bords qui viennent de chez Florilège Design, il me semble. Et je me rappelle plus d'où viennent le petit cœur et les petits points là de couleur. Je ne sais plus. Le ruban était à l'époque de chez Stampin' Up. Donc on va l'ouvrir. Donc ça c'est la couverture, voilà. Et voici le dos de la couverture où on retrouve de nouveau un petit cœur. Et une petite étiquette que j'ai réalisée à l'aide d'un tampon de chez Florilège Design aussi. Donc on ouvre le ruban et il s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors là on a les deux premières pages en face. Donc le tuto de l'album, de comment il est fabriqué, les petites poches, etc. Donc j'ai repris un tuto qui avait été réalisé il y a déjà quelques temps par une scrapeuse, alors je ne sais pas si elle est ukrainienne ou russe. Donc voici le nom de sa chaîne qui est ici, voilà. Je ne sais pas le prononcer parce qu'il y a des lettres que je ne connais pas. Et elle fait des tutos de scrap qui sont assez magnifiques et qu'on peut comprendre même quand on ne parle pas le russe. Et puis elle fait pas mal de vidéos où elle montre ce qu'elle a fait dans ses albums et ça donne toujours de très bonnes idées. Donc là il y a une première pochette qui s'ouvre comme ceci, voilà. Hop. Donc là il y avait une belle place pour mettre une petite étiquette. Là une place photo. Et à l'intérieur, on a une pochette dans laquelle on trouve deux petits carnets pour mettre des photos. Voilà. Et à chaque fois, dans chaque carnet, on peut mettre 4 photos. Je ne vais pas vous montrer parce que il y a des photos voilà, de personnes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Donc voilà. Donc à chaque fois, une, deux, et puis à l'intérieur, 3 et 4. À chaque fois, ce sont des photos qui mesurent 3 inches par 4 inches de long, donc ça fait du 7, 7,5 je crois par 10. Voilà. Donc là on peut déjà mettre 8 et 9 photos sur cette première page. Voilà, on referme comme ça. Sur la deuxième page, donc on a un petit encart ici interactif dans lequel on peut glisser à l'intérieur donc une photo. Et puis juste en dessous, ça fait une bande dans laquelle on peut bloquer deux petits carnets encore dans lesquels on peut intégrer 8 photos. Donc à chaque fois, on retrouve les dies avec la fausse couture qui m'ont servi à faire des hublots, là, des ronds. Voilà. Alors il est dans les tons jaune et bleu. Pourquoi? Parce que c'était les couleurs du mariage de ma sœur. Donc voilà, je les ai reprises. Voici la troisième page, donc qui s'ouvre avec le même système que la première, avec une zone que j'ai laissée libre ici sur laquelle elle pourra noter ce qu'elle a envie de noter.
De nouveau un bordeaux comme dans la deuxième page, donc avec deux carnets photos qui cette fois donc sont placés à l'horizontale pour des photos horizontales. Une place photo ici. Et puis la quatrième page, donc avec de nouveau une zone interactive qui cette fois est carrément recto verso. Donc là on peut laisser apparaître une photo et puis une deuxième photo ici à l'intérieur. Là de nouveau à l'intérieur une place photo ainsi que deux carnets de 8 photos qui se glissent dans la pochette en dessous. Ah, et j'ai oublié de montrer sur une des pages une partie cachée, c'est pour ça que j'ai oublié. Hop. On va revenir sur la troisième page. Donc ici on avait la place photo, les deux carnets en dessous, et en fait si on tourne ici, en fait c'est une base d'enveloppe à l'intérieur de laquelle on peut glisser des petits textes ou de nouveau des photos qui font 7 cm par 10 cm. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Bon, je pense que ça devrait lui plaire. J'espère que vous aussi ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'aller jeter un œil du côté de la super chaîne YouTube de cette jeune femme russe ou ukrainienne. Enfin, je suis vraiment désolée, je ne sais pas de quelle origine elle est, mais qui fait des albums vraiment fantastiques qu'on peut refaire sans aucun souci ensuite. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.